Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour t'aider à préparer ton déménagement. Alors la première astuce que tu peux mettre en place, c'est déjà de prendre les plans de ta nouvelle habitation et de voir exactement où tu vas positionner en fait les meubles dans la maison. Ça va vraiment t'aider à visualiser comment ça va s'organiser dans le nouvel habitat et surtout ça va t'aider à voir s'il y a des meubles peut-être qui sont en trop ou s'il manque des meubles. Donc vraiment pour moi c'est la première chose à faire. Ensuite, bien sûr, il va falloir que tu prépares ton déménagement et que tu commences à faire tes cartons. Donc là, ça peut être l'étape la plus compliquée. Moi, je te conseille de t'y prendre à peu près 2 mois en avance. Donc si c'est toi qui fais tes cartons, prends à peu près 2 mois. Si c'est d'autres personnes, je pense qu'il faut quand même passer par des étapes de tri. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de faire par catégorie, comme je recommande toujours quand on fait du tri dans sa maison. Donc quand tu vas commencer à déménager, tu fais vraiment par catégorie et par personne, évidemment. Une fois que le carton est fermé, d'écrire sur le carton la destination, puisque tu auras eu le plan de la maison et tu sauras un peu comment ça va s'organiser. Donc éventuellement tu peux faire des codes couleurs ou mettre juste des noms ou mettre des numéros. En plus, si c'est pas toi qui déménage, ça va être plus pratique pour redispatcher les cartons. Et si c'est toi qui déménage même avec des amis, ça va être plus facile aussi pour mettre les choses à leur place directement quand tu emménages. Donc vraiment, tu vas trier. Là, je te renvoie à plein de vidéos que j'ai faites pour apprendre à trier, comment on fait pour trier, comment on fait pour choisir. À partir du moment en tout cas que tu as quelque chose dans les mains et que tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Après, à savoir si vraiment tu veux t'en séparer ou pas, ça c'est une autre question, mais en général, quand tu veux vraiment garder quelque chose, tu le sais. Donc voilà, tu peux en tout cas mettre déjà dans les cartons tout ce que tu veux absolument garder. Les choses où tu hésites, tu peux éventuellement les mettre de côté et déjà les mettre en vente ou les donner. La troisième chose à faire, ça va être de préparer ta valise. En fait, moi, ce que je conseille, c'est de un mois à peu près avant de déménager, tu fais ta valise comme si tu partais en vacances. Donc, tu vas mettre tous tes vêtements, tu vas mettre ton nécessaire de toilette, voilà, comme si vraiment tu t'en allais de ta maison et tu gardes juste cette valise. Donc, pareil pour chaque membre de la famille et tu gardes juste ça pour le mois où tu vas déménager, ce qui va te permettre en fait de déjà mettre tout en carton et de pas être dans la course et de se dire bah non, ça je le garde un peu jusqu'à la dernière minute. Donc, prépare vraiment ta valise comme si tu partais pendant un mois et chacun fait sa valise et comme ça tout le reste tu vas pouvoir le mettre dans des cartons. Et je rebondis du coup en même temps sur l'autre astuce que je voulais te donner, c'est important de gérer les repas. En fait ça va être important aussi si tu veux commencer à faire des cartons dans la cuisine, ça va être important de pouvoir gérer tes repas et de t'organiser. Donc là il y a plusieurs options, mais quelque chose qui je pense est assez simple à mettre en place et qui peut vraiment aussi t'aider, c'est de faire du batch cooking. Donc le batch cooking c'est vraiment une méthode de cuisine. Donc maintenant on trouve énormément de bouquins sur le batch cooking. C'est une méthode qui te permet de préparer, par exemple sur une journée, tu vas préparer tous tes repas de la semaine. Ce qui va te permettre de faire à manger qu'une fois par semaine. En tout cas de faire une grosse préparation en cuisine, ça prend à peu près 2 heures. Et après, sur tout le reste de la semaine, tu n'as plus qu'à réchauffer. Ça va aussi te permettre, si tu prépares bien tes menus pendant un mois avant, avec le batch cooking, vraiment, tu as des livres où tu as des menus pour toutes les semaines, tu vas pouvoir aussi ranger tout ce qui n'est pas nécessaire dans la cuisine et commencer à avancer l'organisation de ton déménagement avec les objets de la cuisine. Et enfin, la dernière astuce, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de prendre des congés. Alors je sais que ça peut paraître chiant de prendre des congés pour déménager, etc. Mais si tu peux le faire, je t'invite vraiment à le faire parce que une fois que tu auras déménagé, que tu vas arriver chez toi, si jamais tu dois reprendre le travail 1 ou 2 jours après, ça ne te laisse pas le temps de défaire des cartons et puis en fait tu vas te faire de nouveau happer par ton quotidien. Donc sacrifie ces jours-là. En fait, au final, ce ne sera pas un sacrifice vraiment parce que ça va être tellement agréable de pouvoir vivre dans une maison qui est déjà emménagée et de ne pas être dans les cartons pendant des mois. Donc, en fonction de la taille de ta nouvelle habitation, de ce que tu peux prendre, moi, je conseille de prendre à peu près une semaine. Ça laisse le temps de déménager, de défaire les cartons, d'aller acheter les choses dont on a besoin, d'avoir un frigo rempli, de vraiment mettre les choses en place et qu'on se sente rapidement bien dans la maison. Voilà, c'était 5 astuces pour préparer ton déménagement. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes sorties de vidéos. Et si toi aussi tu as des astuces à partager, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires.